négociations doivent débuter aujourd'hui. Une conférence à 18h ce soir, elle se passe aux archives de la Martinique à Tartançon, à Fort-de-France. Ce sera donc à 18h. Elle portera sur le premier voyage d'Aimé Césaire et de son épouse en Haïti en 1944. Thème de cette conférence, Aimé et Suzanne à Port-au-Prince en 1944. Les coulisses de la diplomatie culturelle française dans la Caraïbe. Les débats seront animés par Dimitri Béchac, anthropologue et chercheur au CNRS. On parle de sport et de basket avec ce soir l'ouverture de la 15e journée d'élite homme. L'USAC sera face au Golden Star. C'est le choc grand classique de notre championnat. C'est le 3e face au 2e. Coup d'envoi à 20h au Hall Pélière Donatien à Fort-de-France. Chez les femmes, à suivre le dernier match de la 14e journée. L'Aiglon 4e reçoit le leader, la Gauloise. Début du match là encore à 20h. Ça se passe au Palais des Sports du Lamentin. Il est 10h et un peu plus de 3 minutes sur Martinique Première. Je vous retrouverai tout à l'heure à 11h pour le flash. Un petit souci nous empêche pour l'instant de diffuser le France Info Express. Ce sera chose faite tout à l'heure à 11h. C'est promis. Martinique Première. 10h et bientôt 4 minutes donc sur Martinique Première. On se retrouve à 11h comme vous l'avez annoncé. Dans quelques instants, ça va être la 3e heure du fait des services. 8h, 11h. Fait des services. Et une thématique qui revient très souvent, effectivement, on va dire, à l'occasion des campagnes d'affichage, mais aussi en télé, en radio. On nous parle des déchets, traitement des déchets, comment ne pas en produire, que faire de nos déchets. Eh bien, on va revenir avec l'association Entreprises et Environnement sur cette thématique. C'est également un rendez-vous mensuel avec donc des partenaires, des acteurs, on va dire, de l'économie locale, mais surtout de tous ceux qui ont un impact ou pas sur l'environnement et le territoire de la Martinique. On va recevoir ce matin Nathalie Roland. Nous aurons également avec nous Michaela Rocras-Fanon. On aura donc des intervenants également par téléphone comme Abhishek Vundi ou encore Vladimir Ayot pour nous parler de leur comportement, comment eux dans leur activité ils arrivent à tenter le zéro déchet. Et oui, vivre en Martinique, vivre chez vous, vivre au travail, aussi en essayant de réutiliser les déchets ou de ne pas en produire, ça va être le sujet. J'espère que vous serez nombreux au 63 23 23 pour nous donner également vos astuces, nous dire comment vous faites pour dépenser moins d'eau ou peut-être moins de cosmétiques ou ne pas grossir les poubelles avec du plastique, etc. d'idées à partager au 63 23 23. En attendant, et avant cela, voici Franco, Coller la petite. Orge Music, yes, Franco. T'es chata la babobé. Mon ami, je dis, tu ne danses pas. Ah, comment je devrais danser? J'attends un appel de ma mère. Attends, laisse tout ça. Mon ami, je dis, tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. Je wonder sur toi, Mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi. Il faut pas nous gâter la fête, Il faut pas nous prendre la tête, Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser. On est là pour s'enjailler, même la police ne va pas nous arrêter. C'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites. Fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, angoisser la petite, embrouiller la petite, et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Qu'on ne te trompe pas, dans la fête on ne se comporte pas. Chez nous le lait ne se donne pas, la vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi mon ami, et surtout arrête de cogiter. La vie est tellement belle, si tu as l'occasion de fêter, faut en profiter. Il y a les filles androïdes, il y a les filles choroko. Il y a tout genre de las, les manjaja et les matongo. Il y a tout genre de lolo, les babouches et les pointus. Et même si tu choses le 80 mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta pointure. Choisis ton couloir, pour ne pas dire choisis ta petite. Mange-la avec appétit et surtout montre-lui que tu n'es pas un petit. Ne lui donne pas le lait, aujourd'hui c'est la finale. Mais avant de la coller, attends d'abord mon signal. Récupère la petite, embrouiller la petite, angoisser la petite, et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Coller, coller, coller,
c'est ta tante. Dis donc, colle les bêtises. Même si c'est ta soeur, même si c'est ta cousine, même si c'est ta tante, c'est d'abord la fête. T'as qu'à coller les bêtises. Ce soir c'est la dégaine, fais bouger ton corps, le mouvement est trop chic. Viens sur la piste de danse, ne perds pas de temps car ce soir ça va trop vite. Je t'assure ici tout le monde est fou. Tu sais chez nous l'ambiance est super cool. Mon ami colle la petite et montre-lui que tu dépasses même le super glue. Le show est activé, faut pas paniquer. Le DJ est appliqué, il est qualifié. Et ce soir tu vas kiffer, aujourd'hui c'est interdit de se fatiguer. Et ça tu le sais, alors ramène tes potes, on va s'amuser jusqu'au bout de la nuit. Mon ami colle la petite, celle qui va te faire oublier tes ennuis. Récupère la petite, angoisse la petite, embrouille la petite, et maintenant colle la petite. Coller, 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 coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Zanga, 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 zanga la petite. 11h, vie pratique. Il est 10h09 sur Martinique Première et c'est donc la 3e heure de notre rendez-vous. Vie pratique vous donne des conseils, revient sur nos comportements au quotidien avec une thématique évidemment qui change chaque jour. 3e mardi du mois, nous sommes avec l'association Entreprise et Environnement. On parle forcément d'environnement, d'impact sur notre environnement par l'activité professionnelle mais aussi tout simplement nos modes de vie. 2 invités avec nous en studio qui parleront, même 3 invités et puis il y en aura également par téléphone. Alors on va commencer d'abord à vous présenter Nathalie Renaud. Bonjour. Bonjour, Nathalie Renaud. Membre de l'association Entreprise et Environnement. Ça, Entreprise et Environnement. Et on va parler avec vous d'actions de sensibilisation auprès des enfants et aussi d'une action menée. C'est, là j'aime bien cette action, c'est Ma poubelle à la diète. Le titre est un petit peu plus long quand même. J'aide la planète, ma poubelle à la diète. Voilà, on va parler de ça tout à l'heure et puis surtout voir comment vous également au quotidien vous arrivez à mettre en place cet objectif, zéro déchet, ce serait bien. Bon, c'est pas sûr. On essaye. Zéro, c'est beaucoup, c'est peu, mais c'est beaucoup quand même à faire. Donc, on essaye de tendre vers le zéro. Voilà. Merci. Michaela Rocras-Fanon. Alors, presque j'ai envie de vous dire de le dire vous-même, votre nom. C'est tellement beau avec l'accent. Allez, bonjour. Merci d'être avec nous et merci de nous dire comment on le prononce. Rojas, effectivement. Merci. Il faut beaucoup que ça roule sur le R et aussi sur le J. Exact. C'est très beau en tout cas. C'est très très beau. Alors, vous êtes une militante, comme vous me l'avez dit, tout simplement. Vous êtes militante, donc zéro déchet, membre de l'association Écologie Urbaine. Et vous avez envie de suivre un petit peu l'exemple de Bea Johnson, californienne, qui justement pratique la vie en produisant le minimum de déchets possible. Tout à fait. C'est une démarche que j'ai découverte il y a un petit peu plus d'un an et qui a rejoint en fait un certain nombre d'interrogations personnelles que je me posais principalement au sujet de ma propre santé. En fait, les motivations pour aller vers une démarche zéro déchet sont multiples. Souvent, elles viennent de motivations écologistes. En ce qui me concerne, c'est une préoccupation qui vient d'un désir d'écologie intérieure. C'est-à-dire de prendre soin de ma santé. Et de fil en aiguille, je vais l'expliquer un petit peu plus en détail, de fil en aiguille, j'en suis venu à... Prendre soin de ma santé, je prends soin de ma maison, donc de mon jardin, de ma rue, de ma ville, donc de ma planète finalement. Exactement. En fait, le fait de vouloir diminuer et même refuser un maximum de déchets dans son propre organisme conduit en fait à avoir un mode de vie qui en rejette le moins possible à l'extérieur dans son environnement. C'est génial, on va voir avec vous qu'il est possible donc d'acheter, de consommer, de manger, de prendre soin de son corps, de se faire belle, etc. Tous les actes de la vie, mais toujours avec cette pensée, comment faire, qu'est-ce que je peux faire pour éviter qu'il y ait un résidu, un déchet, quelque chose que j'utilise plus ou qui va être jeté à la poubelle, traité après, même si on sait que les filières de recyclage existent. Stéphanie Didier, bonjour. Vous êtes aussi avec
nous. Alors, généralement, vous venez nous parler du site Arrêtez ça, mais bon, j'aime dire que vous participez à l'émission, toujours avec la mise en ligne de ce qui se passe ici, mais aussi de toutes les actions de l'association Entreprises et Environnement. Oui, alors en ce moment d'ailleurs, il y a un défi sur Arrêtez ça qui vient de se terminer, qui s'est terminé le 7 janvier. Pendant ce défi, il y a plus de 2000 photos de décharges sauvages qui ont été publiées par des internautes. Mais surtout, ce qui est le bilan qui est important de noter, c'est qu'il y a eu 100 photos de décharges sauvages qui ont été signalées nettoyées. Donc ça veut dire que maintenant, les internautes nous aident à montrer ce qui a été nettoyé et peut-être que d'autres personnes s'impliquent, les mairies, voilà. Donc c'est plutôt positif. Donc il y a du positif, voilà, exactement. Être moderne aujourd'hui, ça comprend forcément des changements de comportement, un retour, on disait, vers l'économie des ressources, mais également produire autrement, consommer durable et surtout finalement se dire ne pas continuer comme on va là dans le train où on va en disant j'ai besoin de ça, il m'en faut plus et puis à qui ça coûte Bon, on ne sait pas finalement. Nathalie Laurent, alors, est-ce qu'il est vraiment possible pour nous de se dire aujourd'hui, oui, on peut vivre en produisant le moins possible de déchets et surtout, comment le faire? Il y a des idées. Alors effectivement, on peut essayer tous les jours avec des petits gestes, comme disait notre autre invité, pour soi déjà. Parce que on prend conscience que y a des déchets que l'on va produire et qu'on peut peut-être effectivement les éliminer en regardant effectivement ce que l'on met dans sa poubelle. Est-ce que ce que l'on met dans sa poubelle ça a été suffisamment bien trié? Ça, c'est une première chose. Ou est-ce que tous ces emballages ou ces petites choses, ça peut être une brosse à dents par exemple, ça peut être des serviettes hygiéniques, ça peut être des cotons-tiges, toutes ces petites choses-là, peut-être qu'on peut les éviter. Et donc à ce moment-là, on va prendre conscience de comment on va réduire notre poubelle. Aïe, 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 ma brosse à dents, mon coton-tige, mais comment je peux éviter de ne pas le jeter? Et voilà, il y a des brosses à dents où on ne jette que la tête. Ça fait déjà un déchet. Bâton, ça fait déjà au moins un bâton au moins acheté. Il existe aussi de toute manière une brosse à dents qui vient de l'Égypte, qui s'appelle le sowak. Je ne sais pas comment on prononce exactement. On ne va pas faire de pub, c'est pas grave. Et effectivement, c'est un petit bâton qu'on se passe sur les dents, qu'on frotte. Effectivement, on a peut-être l'impression le bâton à l'africaine, comme le bâton de réglisse, un peu là qu'on mâche comme ça y ressemble. Le vrai bâton qu'on mâche toute la journée, c'est hyper efficace quand on voit les belles dents blanches. Moi, c'est dans les Sénégalais, les Béninois que je connaissais qui avaient tout ça. Quand on voit leurs dents, excusez-moi, ça a l'air plus efficace que notre pâte dentifrice il y a 30 ans. Il y a moyen de faire. Son dentifrice, c'est pareil. On peut aussi le faire différemment, donc éviter tous les déchets. Alors le bicarbonate, il y a encore un. J'imagine que Michaela va nous donner, elle va pratiquer ça, surtout quand on apprend que le fluor pour certains c'était pas super bon pour tout le monde. Trop c'est pas bon. Oui, trop c'est pas bon et on a vu beaucoup de musées, mais c'est ça que je dis, des retours en arrière quoi. Grand-mère, elle allait pas tous les mois acheter 2 tubes de dentifrice. Pourtant on se lavait quand même les dents. Il y a des recettes à faire dans sa cuisine. Tu vois Nathalie? Alors, le doigt aussi des fois quand on n'a pas ce qu'il faut sur place. Dans l'oreille aussi. C'était l'épingle à cheveux, le doigt ou le petit bout de bois de brindille. J'ai connu effectivement la petite brindille, le petit bâton de buis avec un petit morceau de coton, on nettoyait. Il n'y avait pas de déchets, ou très peu de déchets. Aujourd'hui, il existe effectivement comme une sorte de toute petite cuillère pour gratter un petit peu l'oreille. On enlève le sébum en excès et c'est bon. Et on essuie, on désinfecte et puis voilà. Et si on reprend. Non mais je veux dire son petit bâtonnet pour ceux qui sont vraiment. Oui voilà, on peut. Alors j'ai dit on épingle à cheveux, c'est pas propre. Non, tu désinfectes et toi. On peut la nettoyer, c'est pas un souci. Puis ce sont nos propres petits microbes à nous. Il paraît que c'est même meilleur, surtout que le coton-tige avec les petits bouts de coton qu'on laisse dans l'oreille, ça crée des bouchons. Il paraît que c'est carrément. C'est pas bon. Pas bon en fait du tout. Donc on peut éviter les millions de petits bâtonnets de coton-tige qui vont dans les poubelles en changeant nos comportements. Les millions de brosses à dents et puis les centaines de tonnes de serviettes hygiéniques, de tampons qui des fois se retrouvent dans les fosses septiques, qui bouchent. Après, il va falloir traiter et le traitement de l'eau, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus onéreux. Donc, si effectivement on peut éviter ce genre de choses, c'est bien. Comment on évite les serviettes hygiéniques ou le tampon? Vous avez les coupelles, des coupelles menstruelles qui sont en silicone. C'est quoi ça? Alors, c'est une petite coupelle. Alors, attendez, Stéphanie, elle a déjà les joues rouges. Mais non, je pense qu'il n'y a pas à en rougir. C'est tout à fait naturel, c'est notre corps. Vous connaissez le principe de la coupelle menstruelle? On est 4 femmes ici, mais il y a peut-être des hommes qui écoutent aussi. C'est pas. On va leur expliquer, Nathalie, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi la coupelle menstruelle? Alors,
Alors, la coupelle menstruelle, alors pour que les gens se représentent un petit peu ce que c'est, ça ressemble comme une tétine de biberon, inversée, pas percée, surtout pas percée. Et donc, cette petite tétine s'introduit dans le vagin, tout simplement, récupère le sang. Donc le sang ne risque pas de coaguler ni quoi que ce soit parce qu'il n'est pas à l'air libre. Ouais. Donc le sang va être récupéré. Une fois que le sang est récupéré, on enlève la tétine, on jette le sang bien comme il faut dans les toilettes, on l'essuie, on la lave, on l'essuie bien comme il faut, on la remet en place et on est tranquille pour la journée. Il y a 0 déchet. Vous savez que ça existe, mais est-ce que vous l'avez vu? Ah ben oui, je m'en sais. Est-ce que vous avez essayé? Voilà, oui. Non, c'est parce qu'effectivement, je l'ai découvert. Et c'est efficace. C'est très efficace, c'est très pratique. Très répandu au Canada. Pour les règles aussi, c'est bon, des personnes qui peuvent avoir des petites fuites, des petits problèmes. Bon, ben voilà, ça évite. Puis, c'est vrai qu'on est ici dans un pays qui fait quand même chaud. Il y a une humidité ambiante, une serviette hygiénique, ça tient chaud, c'est désagréable. Colle, on peut dire, c'est les champignons, c'est même aussi. Il y a des pesticides dedans. Voilà, et il y a les produits, c'est les allergies, des eczémas, de contact, etc. Et au début, à 20 ans, ça va, mais à 40-45 ans, on commence à se dire toute ma vie, j'ai porté ça, et vous avez des problèmes d'eczéma ou d'autres, comme vous avez dit, les produits chimiques qui traversent. Donc ça fonctionne, vous avez essayé et vous dites que... Alors quels sont les Françaises, on trouve ça sur le marché français? Alors on trouve ça effectivement, alors on peut trouver sur internet, mais on trouve ça en pharmacie, dans les magasins bio, donc on les trouve un petit peu partout. Et dans d'autres pays, par exemple au Canada, c'est tellement courant que on n'en parle même pas à la radio parce que c'est tellement évident, c'est tellement parce que ça n'existe pas depuis hier chez eux. Et c'est tellement pratique que il y a aucune gêne à ce niveau-là. Donc après c'est une évolution, c'est pas toujours facile effectivement. Les personnes disent mais je touche du sang, tout ça. Non, c'est notre corps, il faut se réapproprier peut-être aussi tout ça et accepter que ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément bon pour nous. Ça génère énormément de déchets, mais la production de ce genre de serviettes hygiéniques, de tampons, tout ça et tout, c'est pas top. Et les cotons-tiges, c'est pas mieux, on va dire non plus. Qu'en pensez-vous, Michaela, de ce produit en tant que femme, là, on va juste pour refermer dessus, voilà. Oui, parce que sinon... on va pas rester... On n'a pas forcément commencé par le sujet le plus glamour, mais c'est vrai que dans la mesure où les protections périodiques classiques, elles mettent quand même jusqu'à 450 ans à se décomposer, c'est pas du tout une question anodine. En titre personnel, la première fois qu'on m'en a parlé, j'ai fait une méga grimace. Et puis quand je m'y suis mise, je me suis demandé pourquoi je l'avais pas découvert depuis avant. le temps. Ouais. Et donc, et en gros, c'est ce que j'allais dire. D'après vous, pourquoi est-ce que c'est pas si répandu sur le marché français? Il y a peut-être des lobbying derrière, et puis c'est quand même un produit... C'est vraiment que la française, martiniquaise, mais française plus largement, peut passer le pas? Oui, je pense. C'est quand même un projet qui date depuis... j'ai fait des recherches hier soir pour vous, Frédérica. Ça fait quand même depuis 1930. C'est ce que je dis, ça date pas d'hier. Ça date quand même pas d'hier. C'est pour ça que j'insiste. Depuis que le caoutchouc existe, il y a des personnes qui se sont dit, mais comment on pourrait faire autrement? Parce que aujourd'hui, effectivement, on a des serviettes hygiéniques, tout ça, mais on est passé aussi par les serviettes en tissu, qui était encore moins glamour je suis sûre que nos auditrices doivent écouter. Mais on a connu ça, on prenait le drap, la serviette, on découpait et on n'achetait même pas, mais on la découpait, on faisait nous-mêmes des protections hygiéniques. Comment pouvons-nous réduire à 0 nos déchets? C'est un peu la thématique de ce matin avec des témoignages, vous l'aurez entendu, de Michaela mais aussi de Nathalie. Vous aussi, auditeurs, auditrices, vous avez vos procédés. Vous le savez que on est passé dans l'ère où le sac plastique qui vous était remis au magasin, au supermarché, ce sera définitivement, encore une fois, interdit. On est entré dans cette ère. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées? Qu'en pensez-vous? On peut aussi parler de vos déchets verts. On vous invite à replanter, d'ailleurs, dans cette émission, vos têtes de carottes, par exemple. Donc, même pas à les jeter pour faire du compost, etc. De petites idées. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous avez déjà commencé, on va dire, à appliquer à la maison? Eh bien, n'hésitez pas, c'est au 63 23 23. Et en plus, on a, entre guillemets, 2 expertes, je pourrais dire. N'hésitez pas à les appeler pour leur demander aussi des conseils puis de bonnes idées. Allez, on va en parler comme ça. Il est 10h22 sur Martinique Première. Message à vous diffuser et retour à cette thématique juste après cela. Du lundi au jeudi, 21h,
23h. C'est la radio du soir. Invités divers, confessions intimes, problèmes ou réussite des jeunes. Buzz Internet, vie des artistes, info people. C'est LRDS, la radio du soir. La radio du soir, du lundi au jeudi, 21h-23h, avec Célia, sur Martinique Première. Dengue, chikungunya, Zika, même combat contre le moustique. Avez-vous déjà pensé à faire le tour de la maison, éliminer les eaux stagnantes? Avez-vous des réserves d'eau? Laissez-les couvertes. Avez-vous des vases à fleurs ou des dessous de pot? Changez l'eau 2 fois par semaine. Avez-vous une gouttière? Nettoyez-la régulièrement. Protégez-vous des piqûres de moustiques. Si vous observez des boutons sur tout le corps, avec ou sans fièvre, des douleurs articulaires ou musculaires, une conjonctivite, des maux de tête, des gonflements des mains ou des pieds, consultez votre médecin traitant. Dengue, chikungunya, Zika, même combat contre le moustique. Ce sont des recommandations de la préfecture, la collectivité territoriale de Martinique et de l'Agence régionale de santé. Fait des services. Vie pratique. 10h23 sur Martinique Première. Comment pouvons-nous réduire à zéro nos déchets à la maison, dans nos activités professionnelles? Comment être créatif, évidemment, avec vos déchets également? Alors, on va donner la parole maintenant à Michaela pour nous dire, en tant que militante zéro déchet, comment au quotidien vous arrivez à vous, d'abord la prise de conscience, et sur quel, on va dire, domaine de la vie vous avez pu agir en premier jusqu'à aujourd'hui. Alors, la prise de conscience, ça vient de ma préoccupation pour les questions de santé et de santé via la nutrition. Donc, la prévention par la nutrition, voire le soin par la nutrition. Il se trouve que je côtoie encore pas mal de maladies assez graves. Donc, j'ai été amenée à m'y intéresser depuis plusieurs années. Et puis, quand on s'intéresse à la nutrition saine, on s'intéresse aussi évidemment à ce qu'on mange, mais aussi dans quoi on achète notre alimentation. Et au bout d'un moment, je suis quelqu'un d'assez fainéant, en fait, contrairement aux apparences. Au bout d'un moment, ça m'a fatigué de devoir me trimballer avec une liste de quels sont les plastiques toxiques, quels sont les plastiques qui sont sains, est-ce qu'il y a du BPA là, est-ce que le carton... Au bout d'un moment, ça m'a fatigué grave. Donc j'ai dit, Webagaïta là, Pekeni. Donc j'ai commencé, bien avant de découvrir Bea Johnson, j'ai commencé à acheter pratiquement toute mon alimentation à 80% en vrac. Donc, sachant que... Donc, pas emballé, pas de contenant plastique, pas de contenant de carton, pas de bouteilles, pas de petites doses de choses, mais on peut pas, effectivement. Les bouteilles, oui. Le moins possible. Donc les fruits et légumes, évidemment, mais aussi des produits d'épicerie qui sont disponibles là où je vis en Martinique. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, c'est principalement en magasin bio. Et vu que je m'occupais déjà de mon alimentation, j'achetais déjà bio. Donc, et plus de produits transformés non plus. Ça veut dire évidemment que vous cuisinez davantage. Donc en fait, ma démarche... Pardon ? Pas de conserve. Non, conserve BPA, donc non. Donc, conserve en boîte métallique, bien sûr. Vous pouvez acheter aussi des conserves en verre, en récipient en verre. A priori, là, il n'y a pas de problème. Donc, ma démarche a commencé à travers l'alimentation. Et puis, quelques mois, 3-4 mois après, j'ai découvert effectivement le travail de Bea Johnson, donc cette Française installée en Californie et qui a commencé à suivre ce mode de vie pour des raisons écologistes dans son cas, depuis 2008. Donc, elle a un blog qui s'appelle Zero Waste Home, donc la maison zéro déchet. Elle a un livre à succès. Elle est venue en Martinique. J'ai eu le plaisir de la rencontrer et de sympathiser avec elle en octobre dernier. Et donc sa démarche m'a énormément inspiré, et puisque effectivement quand vous n'achetez plus de produits transformés, ça veut dire que vous passez plus de temps en cuisine. Alors quand vous êtes passionné comme moi, c'est super, mais même comme ça demande une organisation. Et mais aussi vous commencez à vous intéresser de la même façon que vous vous intéressez à ce qui vous a pollué, ce qui peut vous polluer à travers l'alimentation. Vous commencez à regarder les cosmétiques ou les produits d'entretien. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à éliminer tout ce qui pouvait être toxique dans mon environnement. En fait, ma démarche, ça peut choquer, mais c'est vraiment par égoïsme. Mais ça bénéficie à l'environnement aussi. Exemple, les produits d'entretien toxiques. Chez moi, le ménage se fait avec 3 produits désormais: bicarbonate de soude, vinaigre, savon de Marseille. Point. Donc, liquide vaisselle. Soude en cristaux quand même. Donc, ça fait 4. Donc, liquide vaisselle, parfumé, frangipane ou autre chose, ça a disparu.
Parfumé aux huiles essentielles chez moi. Ouais, et c'est moi qui choisis le parfum suivant mes envies. D'accord. Donc, mais le liquide vaisselle moussant et tout ça, vous l'achetez pas, vous? Non, mais en fait, comme j'applique les principes de Bea Johnson, donc qui visent une simplification maximale, j'ai une recette qui me sert comme liquide vaisselle, lessive et produits nettoyants pour les sols. Je le fais une fois pour tout. Et sol, vous faites quoi alors? Donc il y a plus de cubes, de tablettes, de poudre à mettre dans le lave-linge chez vous. Pas de produits pour le sol avec voilà, je vais remplir mon seau et passer avec la serpillière. Voilà. C'est quoi votre recette? Alors, pour la vaisselle, le sol et le linge. Ma recette donc de tête, c'est 1 litre d'eau bouillante dans lequel je fais fondre. Voilà. Toi aussi, Stéphanie. C'est 1 litre d'eau bouillante dans lequel je fais fondre 50 grammes de savon de Marseille râpé. Je passe pas mon temps à le râper, hein, j'ai un robot. Elle est paresseuse. Hein. Mais ça existe aussi en paillettes. Ça existe en paillettes aussi, mais bon. Oui, mais je préfère acheter le bloc de savon de Marseille. Voilà, c'est plus simple. Mais souvent aussi pour une question d'emballage. La paillette est emballée, ma chérie. Et oui, c'est vrai, tout à fait. Donc j'achète le bloc de savon de Marseille. Alors malheureusement, je le trouve généralement avec un petit emballage en plastique en Martinique. Mais on peut le trouver parce que j'achète le véritable aussi. Si tu vas dans certaines boutiques. Mais on peut le trouver sans emballage. Donc je le râpe chez moi une fois pour toutes et je le mets dans un bocal et voilà quoi. Alors 1 litre d'eau chaude, 50 grammes de savon de Marseille râpé. 50 grammes de savon de Marseille râpé, une cuillère à soupe de soude en cristaux. Et donc je mélange, je fais fondre, je laisse refroidir, je rajoute 30 à 40 gouttes d'huile essentielle de mon choix, menthe, lavande, ce qui me plaît, ce que j'ai sous la main. Et j'ai mon produit. Alors évidemment, j'en fais en plus grande quantité pour être tranquille sur plus d'1 mois. Alors 1 litre d'eau, donc ça vous donne un peu plus d'1 litre donc de produit. Hein, et là, voilà, c'est 1 mois, j'allais dire, l'usage que vous en ferez, c'est pour 1 mois? Là, pour 1 litre, c'est peut-être un petit peu moins. J'en fais plus en général. C'est parce que les proportions, je m'en rappelle par rapport à 1 litre. En fait. Le linge sent bon. Le sol est propre. La vaisselle n'est pas grasse. Non. Et les champignons, les bactéries, les microbes ne se réinstallent pas quelques heures après. Donc c'est efficace. C'est super efficace. Économiquement, si vous faisiez l'addition de 9 € ou 10 € pour le paquet de la lessive machin, 4 ou 5 € pour le lessive et puis 6 l'addition au Alors final, là, c'est flagrant. J'ai pas encore fini le total du bilan 2015, mais je l'avais fait au bout de 6 mois. J'avais réduit mes dépenses de 25% déjà, sachant que je mange bio. Hein. Ouais. Et que c'est plus cher que le pas bio. Oui, mais le bio en vrac, la solution pour manger bio, c'est de manger en vrac. Alors, c'est bien d'en parler parce que très souvent, c'est la réaction des auditeurs. On va leur parler de certains produits. Allez dans les magasins spécialisés diététiques, trouver le bio. Oh, mais c'est cher. Comment vous faites, vous, pour me dire que voilà. Il y a des magasins où vous achetez qu'en vrac. Et là, c'est beaucoup moins cher. Oui, le vrac, en fait, il faut savoir que l'emballage constitue 15% en moyenne du prix du produit. Donc, quand vous achetez un produit emballé, vous avez 15% de ce que vous achetez est dédié à la poubelle. Donc, c'est une perte sèche. Moi, quand je vais acheter avec mes sacs à vrac ou avec mes bocaux, je perds rien. Donc, pour acheter en vrac, il faut venir avec ses contenants. Oui. 10h31 sur Martinique Première. De l'expérience de Michaela et de Nathalie Laurent, vous verrez qu'il est possible donc de tenter le zéro déchet ici en Martinique et pas seulement ailleurs. Les idées, elles en ont, vous aussi. Des questions, n'hésitez pas au 63 23 23 pour savoir comment faire. Alors, on a vu qu'on pouvait laver son linge, son sol, sa vaisselle, se nettoyer les oreilles, la bouche, se protéger pendant ses menstruations, par exemple, sans rentrer effectivement, en tout cas en s'éloignant des modes qui aujourd'hui produisent des déchets. Vos questions 63 23 23, mais également vos astuces sont les bienvenues. On peut aller plus loin, la cuisine, mais aussi le jardinage, la maison. Dans tous les domaines de la maison, nous pouvons tenter de faire ces efforts. Ça veut dire pour certains un retour en arrière. Il y en a qui vont dire mais on a l'évolution, on est moderne, c'est pas pour revenir en arrière, pour que je puisse porter mon sac, etc. Mais pour beaucoup, c'est important pour la planète, mais aussi directement pour notre propre santé. 10h31, 32 même sur Martinique Première. On va marquer le temps et accueillir les premiers auditeurs. 10h, 11h, vie pratique. Ça va très très vite ce temps-là. 63 23 23 pour déjà démarrer, on va accueillir Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Federica, bonjour à tous les auditeurs et les intervenants d'abord, toute l'équipe quoi.
je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfaitement. Bonjour Daniel, on t'entend bien. Toujours, j'ai la voix un petit peu cassée. J'ai dû subir cette mauvaise grippe là. Ah, ben moi aussi. Voilà. Alors l'émission était très intéressante puisque j'aime bien tout ce qui protège la nature, l'environnement. Alors j'ai une question aux intervenants. Pourquoi ajouter les cristaux de soude? Parce que moi, ça fait déjà des années que j'utilise mon savon de Marseille râpé, mais je le mets directement dans le lait. Je ne fais pas fondre, dissoudre dans l'eau comme elle a préconisé. C'est intéressant comme ça puisqu'on peut parfumer avec l'huile essentielle. Mais les cristaux de soude, pourquoi? Puisque, excusez-moi, j'ajoute encore quelque chose. Puisque à l'époque, quand j'étais enfant, ma maman, les grands-parents, on allait tous ensemble laver le linge à la rivière avec le gros savon seulement. Et le linge séchait au soleil, ça sentait bon. Alors maintenant, je reviens à la question, pourquoi les cristaux de soude? Ok, là. Alors, tout à fait, c'est Daniel, n'est-ce pas? Oui, oui. Daniel, vous avez tout à fait raison. Bien avant de m'impliquer dans la démarche zéro déchet, j'utilisais déjà plus du tout de liquide vaisselle, toujours parfumé en tisane, accessoirement. J'utilisais le savon de Marseille, il était sur une soucoupe à côté de mon évier et je humectais mon éponge et je passais dessus. En fait, ce que j'ai voulu, c'est trouver un produit polyvalent qui serve à tous mes usages domestiques. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai testé plusieurs recettes. La plupart des recettes que vous trouverez, il y en a plein sur Internet, sur les liquides vaisselle ou les lessives maison, elles incluent le bicarbonate de soude et le vinaigre. Chez moi, ça n'a pas bien réussi. Et en fait, j'utilise la soude en cristaux parce que c'est la recette qui a réussi et qui me permet d'avoir le même produit détergent liquide que je peux utiliser de façon polyvalente. Mais sinon, votre méthode est tout à fait acceptable et totalement dans l'esprit zéro déchet parce que vous transformez le moins possible le produit, quoi. Ça vous simplifie la vie. Daniel, on l'a perdu. Non, elle est là. Oui, allô? Oui, j'ai bien entendu. Oui, voilà. Merci beaucoup, parce que je pensais qu'il y avait une utilité quelconque pour le lavage du linge, donc on peut continuer à utiliser le savon seulement pour le linge, et puis ajouter éventuellement les cristaux pour le nettoyage de la maison et autre chose. J'utilise déjà depuis longtemps aussi le vinaigre blanc, le bicarbonate pour le nettoyage. Tout à fait. Alors, je vais essayer les cristaux de soude. Mais je vous en prie, mais sincèrement, si vous avez un système qui vous satisfait, vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est parce que je voulais un produit polyvalent, c'est tout. Mais effectivement, alors pour le reste du ménage, le vinaigre et le bicarbonate de soude, mais ça a été the découverte hallucinante me concernant. Et comme Federica vous le disiez, et vous aussi, Daniel, on redécouvre la Lune. J'ai eu le temps de valider toutes ces recettes. J'ai eu le temps de valider toutes ces recettes avec ma grand-mère. Et c'est comme ça qu'elle faisait. Même la farine, ils utilisaient de la farine pour faire briller, le citron, et c'est beaucoup plus efficace. Mais même le gros savon pour faire la vaisselle, mais votre assiette en 2 temps, elle est plus grasse. Alors qu'avec du liquide vaisselle, vous êtes peut-être en train d'en rajouter, vous rincez pendant 3 heures, vous avez les doigts qui vous brûlent à force. Oui, c'est vrai. Parce que, c'est ça, c'est les mains. T'as plus besoin de... Et c'est toujours gras et on use beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Donc retour au savon de Marseille. De l'huile de coude. Alors, sachant que beaucoup de gens se disent le savon de Marseille c'est pas bon parce que justement il y a de la soude. Voilà, c'est ça justement. On pose la question. Personnellement, comme je l'achète en magasin bio, le savon de Marseille authentique qui a fait ses preuves depuis. Mais vous rajoutez des cristaux, c'est ça que je veux dire, quoi. Mais c'est aussi du bio, donc. Est-ce que c'était utile de rajouter des cristaux de soude? C'est peut-être pas. Mais bon. En fait, c'est l'inquiétude de certaines personnes, on va dire, de certains produits très corrosifs. Mais là, on est peut-être dans le corrosif, mais on n'est pas dans le polluant, quoi. Et c'est ça la peut-être différence, la différence, parce qu'en dosant bien la soude, c'est vrai que ça fonctionne bien. Il faut bien la doser. Oui. Voilà, c'est beau ça. Voilà, je me suis trompée au début et effectivement, j'ai senti passer. C'est pour ça, quoi. Bon, merci Daniel. Et vers qui je vous écoute. On revient et j'espère que tu auras encore d'autres petits éléments comme ça qui vont t'aider au quotidien à la maison. Grosse bise à toi. Merci beaucoup. Au revoir, Fédé. Bye bye. 10h37. Jeanne aussi va échanger avec vous depuis le Lamentin. Bonjour Jeanne.
Oui, la Jeanne que tu tenais jusqu'ici, on ne s'est pas encore vu là. Hein? Hey, mon Dieu, c'est venu maintes fois. T'es venu ici maintes fois? Non. Aïe, aïe, aïe. Oui. Eh ben, tu sais que j'ai même plus les coordonnées de Jeanne. Je me disais, bon, elle m'a rayé parce que mon fait des petits poireaux, donc il peut aller vraiment encore. Tu sais que je vais prendre tes coordonnées, Jeanne, en antenne après. On va se parler parce que là, les 3 dames, elles se disent, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Alors, c'est cette même Jeanne, hein? Mais depuis l'année dernière, j'essaie de vous avoir, mais c'est impossible. Hein? C'est difficile. C'est très, très, très difficile. Désolée. On va prendre tes coordonnées, on va se parler en antenne. Ouais. D'accord, alors on t'écoute. On va se prendre, je prendrai tes coordonnées, tu les laisseras à Claudia et on va se parler hors antenne tout à l'heure. Mais maintenant, on va te laisser intervenir quand même sur la thématique. En attendant qu'elle prenne ses coordonnées, une réaction, Nathalie Laurent, sur cet échange, sur cet intérêt quand même que peuvent avoir les femmes aujourd'hui. On le sent quand même. En France aussi, d'ailleurs, il y en a qui font même les produits. On trouve tous les produits au bicarbonate, au vinaigre, etc. pour nettoyer votre maison. Et c'est plus simple. C'est vrai que... alors, il y a ce côté fainéantisme peut-être, mais pas que. C'est effectivement parce que c'est plus simple. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple? Ce sont des petites choses que vous apprenez aussi aux jeunes dans Ma poubelle à la diète ou pas? Alors exactement. Dans J'aide la planète, Ma poubelle à la diète, c'est une action qui vise à sensibiliser les élèves de CM1 et CM2 sur la CACEM. Donc du coup, on va effectivement faire il y a plusieurs thématiques. Donc il y a concevoir et produire mieux, acheter et consommer moins et mieux, utiliser mieux, réutiliser, jeter moins et mieux. Donc ça, ce sont les thématiques qu'on va aborder avec les enfants pour leur expliquer. On leur avait déjà expliqué le tri. Maintenant, on va leur expliquer effectivement qu'est-ce que l'on peut faire pour produire moins de déchets. Alors, on a des petits mémos, des petites choses. Par exemple, si on choisit les bonnes quantités à la maison ou à la cantine, parce qu'on essaie quand même de viser donc, les enfants sur leur lieu où ils sont le plus souvent, c'est-à-dire à l'école. Donc, si par exemple un enfant à la cantine prend juste ce dont il a besoin, ça va quand même faire 20 kilos en moins de déchets par an et ainsi de suite. Donc on leur a donné plusieurs exemples comme ça de choses qu'ils peuvent faire, qui sont à leur portée. Et ça fonctionne? Alors, on va tester bientôt. Là, notre première école sera le 29 février. Donc, on va voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, la CACEM a validé nos objets qu'on va mettre effectivement en avant avec les enfants. Donc, on reviendra pour vous en discuter un peu plus. D'accord, merci. Il est bientôt 10h40 sur Martinique Première. 8h, 11h, fait des services. – 40 sur Martinique Première. Jeanne de retour donc avec nous qui va donc participer aussi à la thématique. Jeanne. Ah bon. Ah oui, je pensais que tu étais là, j'ai vu que tu n'étais plus là. Alors dis-nous. Elle m'a dit de rapprocher la dame. C'est bon ma chérie, elle t'a rappelé, voilà, et on est clair entre nous. Donc on t'écoute sur le sujet. Alors c'est concernant le zéro déchet. Vas-y, comment tu fais toi à la maison le zéro déchet? Comment tu fais pour ne pas produire trop de déchets? J'ai eu ma petite poubelle parce que j'avais assisté à une séance à la CACEM. Ça fait déjà 2 ans. Et depuis, je ne jette rien, même pas une feuille. Monsieur de cette Marie, un agriculteur qui m'a toujours dit, une feuille, Madame Caput, c'est une richesse. C'est bien, et on en parlait également hier avec Fabienne Rébière en rappelant que c'est brûler les feuilles, l'herbe, les gazons, les branches, c'est une hérésie pour elle parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de produits qu'on va faire disparaître. Ça pas dépend, on faisait avant, la plupart. Ben oui, on faisait du paillassage. Ouais. Mais c'est formidable. Et alors, comment tu fais pour ne rien? Parce que le tri, beaucoup de personnes sont en retard. Ils n'ont pas envie, le tri, mettre les achats, avoir plusieurs poubelles, ils n'aiment pas ça. Donc, on a quand même des solutions pour éviter le tri, c'est avoir le moins de déchets possible. Qu'est-ce que tu fais, toi? Comment tu fais? Tu fais comme notre invitée, Michaela, qui évite les emballages, qui part avec ses cabas, qui achète en vrac, qui achète pas de conserve, etc. Comment tu fais? Non, c'est que j'ai ma petite poubelle. J'ai eu ce jour-là une grosse poubelle et puis j'ai une petite poubelle que je mets qui se trouve à la cuisine. Tous les déchets, les petits déchets, chaque fois que c'est rempli, je vais jeter dans la bonne poubelle. Et tu mets ta grande poubelle. Mais pour ce qui est bon, tu as des déchets quand même, du coup. Ah oui, parce que j'ai du jardin. Je fais du jardin. Ouais. Et depuis, j'ai au moins 8 congélateurs. Je fais du compost vite.
D'accord, c'est très bien. L'exemple du jardin, hein, c'est souvent celui, on peut dire que c'est là que les comportements ont peut-être le plus rapidement changé. Les gens ont compris le bénéfice qu'ils pouvaient avoir à ne pas tout jeter. Et ça éviterait d'acheter du compost, du terreau dans tous les sens. Tout à fait. Vous l'avez remarqué également. On peut faire effectivement soi-même son petit compost ou même remettre tout simplement au pied de ses arbres son marc de café, son thé, choses comme ça. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Donc c'est des petits gestes, mais mis bout à bout, ça fait beaucoup. Michaela, ça vous plaît en tant que membre de l'association Écologie Urbaine d'entendre que voilà, le citoyen, même si ça commence par le jardin, l'alimentation comme vous, et puis au fur et à mesure, on peut peut-être arriver jusqu'à ne plus acheter leur coton-tige, mais on sent quand même une prise de conscience. Oui, il y a une prise de conscience. J'ai été amenée effectivement à collaborer avec la CACEM, que je salue au passage. Au niveau de la Semaine européenne de réduction des déchets l'année dernière, on a été amené à faire des conférences de sensibilisation du public sur la question. Donc oui, je sens que la préoccupation avance. Mais vous savez, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, comme je le dis, je suis écologiste par égoïsme. Hein. C'est parce que je fais partie, nous sommes tous partie de l'environnement. Donc, si nous affectons notre environnement extérieur, notre environnement intérieur va s'en ressentir inévitablement. Quand on ne se préoccupe pas, par exemple, de la pollution des océans par le plastique, qu'on trouve que c'est tellement terrible de se balader avec un cabas pliable dans son sac. Moi, j'en ai un, il a plus de 10 ans. Il est increvable. Et ben, le problème, c'est que le plastique, il nous revient à travers le poisson qu'on mange. Le poisson, le lambi, tout ce qu'on aime beaucoup manger. Donc, on peut décider que ça ne nous concerne pas. Ça va nous concerner tôt ou tard. Rien n'est loin de nous, en fait. Il faut le rappeler qu'on est encore dans un vase clos et presque, et rien n'est loin. C'est un vase clos. C'est un vase clos. L'OMS, ça fait plusieurs années que l'OMS recommande de limiter sa consommation de produits de la mer à 100 grammes par semaine. Ouais, parce que c'est devenu aujourd'hui toxique. C'est un tiers d'escalope de lambi, un 100 grammes par semaine. Donc, et on est là, et puis pareil pour les conserves, pareil pour les légumes, pareil pour nos fruits, pareil pour la viande, les œufs, les gens qui s'étaient retournés en disant je mangeais des œufs, finalement moi je suis trop fou non plus. Non, mais parce qu'ils sont bourrés aussi. Voilà, ils sont bourrés de cochonneries. Donc Alors ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est pas seulement une contrainte, l'écologie en général et le zéro déchet en particulier. Ça peut être beaucoup de plaisir, et tous ceux qui mangent régulièrement chez moi le savent. Et on l'a dit, comment être créatif avec nos déchets, ça peut être effectivement être conscient que produire un déchet, après c'est un déchet qu'il faudra recycler, qu'il faudra traiter et qui peut avoir un coût. Donc l'idée évidemment c'est d'en produire le minimum. Comment être créatif avec nos déchets, c'est ce qu'on va voir avec par exemple Abishag qui est avec nous par téléphone. Abishag Wundi, bonjour Abishag. Oui, bonjour Federica, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone et nous dire un petit mot sur ta propre expérience en tant que plasticienne. On sait que tu réalises des bijoux à partir donc de papier, bijoux en papier ou à partir de papier. Tu vas même réutiliser les fameuses capsules, parce qu'un des comportements des consommateurs qui ont changé, ça a été le café à la capsule. Et voilà. Et puis très vite, on s'est dit mais ces capsules, ce sont des montagnes de capsules en plastique, en verre, en métal. Et elles sont très jolies, mais il faut que je les jette, etc. Et donc toi, tout de suite, hop, une petite idée. Qu'est-ce que je peux en faire ? Alors c'est ça. Donc en fait, il y a effectivement plusieurs créateurs qui utilisent les capsules en particulier donc de café. Moi, je ne consomme pas de café, donc en tout cas je dis que le travail que ces créateurs font avec, ils font des bijoux, ils font des rideaux, ils font toute espèce de choses extraordinaires. Donc effectivement, moi je suis là aussi pour valoriser ce travail-là qu'ils font. Moi je me suis spécialisée particulièrement dans le papier et le carton. À magnifier en bijoux à porter. Et effectivement, ce sont des matériaux que j'ai commencé à utiliser par rapport à la distance en fait. La distance qui me séparait de mes fans, de mes amis, parce que mes voyages m'emmenaient assez loin d'ici. Et donc voilà, quand j'habitais à Montréal ou quand j'étais à New York, et bien en fait la promotion des expositions se fait énormément par flyers cartonnés.
Et donc, en fait, je réutilisais ces flyers pour pouvoir en faire des bijoux, des souvenirs, en fait, à envoyer donc à mes amis. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mes premières créations de bijoux en carton et papier. Et aujourd'hui, c'est devenu une activité, on va dire, régulière, récupérée. Alors, c'était des flyers au début au Canada. Aujourd'hui, ce sont des cartons et des papiers que vous récupérez toujours ? Alors en fait, il y a plusieurs toujours dans la démarche de recyclage, au moins. Oui, enfin, exactement. Oui, tout à fait. Et puis aussi, c'est une démarche de toutes les façons de conscientisation. De pouvoir appeler les plus jeunes. Voilà, donc moi j'interviens en milieu scolaire aussi beaucoup, mais aussi tout le monde, pour dire à tout le monde, il est possible de consommer autrement, d'être créatif autrement, de pouvoir utiliser ce qu'on a sous la main et ce qu'on utilise tous les jours pour pouvoir finalement se rendre plus beau et rendre la nature plus belle, parce que ce qu'on utilise, on ne le jette pas. Comment les personnes réagissent face à vos bijoux quand ils savent justement qu'ils sont réalisés donc en carton, en papier, peut-être récupérés? Est-ce qu'au contraire, ça augmente l'attractivité ou c'est l'inverse? L'intérêt qu'ils peuvent avoir. En fait, c'est surtout le travail plastique que je fais dessus. Fait que en fait les clients sont souvent très surpris. Ils sont surpris et étonnés parce que visuellement, il y a un décalage par rapport au poids du bijou quand ils vont le prendre. Et c'est là-dessus, en fait, souvent, oui, que finalement, je finalise les ventes, parce que je leur dis, mais vous voyez, les apparences, effectivement, sont trompeuses. Vous pouvez porter de l'écologique sans pour cela que ça soit ringard ou has-been, dépassé, ou que on vous traite de ci ou de ça. Ouais, parce que c'était quoi, voilà, hippie, c'est souvent naturel. Voilà, naturel, très très naturel, donc des couleurs naturelles, sans ajout aucun. Et là, moi je joue sur l'inverse. Donc on peut dire aujourd'hui que ce courant n'est pas éphémère, peut-être durable. On a peut-être vraiment, là on est en train de changer, la page est en train de tourner sur le monde d'hier, où nous consommions plastique, hydrocarbures et compagnie. Vous le sentez? Tout à fait, tout à Merci. fait. Tout à fait. Merci Abishag. Pour voir vos bijoux et voir ces créations, pour ceux qui nous écoutent là ce matin, peut-être une adresse en ligne ou une expo ou... Alors, en ligne sur Facebook, Abishag créateur d'art. Je suis aussi donc avec les autres créateurs de l'association Créatart au Laurier des Andes, au village de la Poterie. Et nous faisons aussi donc tous les 2 mois des boutiques éphémères à l'espace Dédé. Voilà. Merci Abishag. Ça s'écrit A-B-I-S-H-A-G. Restez encore avec nous si vous avez le temps. Il est déjà 10h50 sur Martinique Première. On a un petit message à diffuser. Puis on vous fera également entendre Vladimir Ayot de Fibanco. Vous entendez parler de cette entreprise, c'est vrai, déjà peut-être depuis 2 ans. Il réalise des revêtements à partir des troncs de bananes. Ils nous diront également comment ce produit, on pourrait dire du recyclage d'un déchet de la production agricole martiniquaise, est perçu sur les marchés. 10h50. Tous les jours sur Martinique Première, retrouvez le jeu du bien-être avec le salon du cheveu Haircare Expo et repartez avec vos produits de soins capillaires. Pour gagner, c'est simple. Rendez-vous chez Lionel tous les jours entre 11h et 13h. Il se fera un plaisir de vous faire jouer et gagner ces superbes lots de soins capillaires. Fais des services. Vie pratique. Je dis le 29 février. 10h51 sur Martinique Première. On va accueillir donc Vladimir Ayot avec nous par téléphone. Merci de nous avoir écoutés et patienté donc quelques instants. Comment ça fonctionne Fibanco? Alors le revêtement, comment ces revêtements que vous proposez donc sur le marché, réalisés à partir des troncs, de la fibre de bananier, comment est-ce que c'est perçu? Bonjour aussi à vous. Bonjour Frédérica, bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, Fibanco commence à se développer sur le marché international, c'est vrai. On propose en fait un revêtement qui est issu de la plante, le bananier, et plus particulièrement du tronc. En fait, on transforme le tronc à la Martinique et on en fait une feuille de plaquage décoratif. Cette feuille de plaquage, on la propose
principalement aux architectes qui, eux, vont décider ensuite de l'utiliser dans leur aménagement, dans la décoration intérieure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a lancé le produit en 2011 à Batimat où nous avions obtenu une médaille d'or d'innovation. Oui, on s'en souvient. Nous étions même tous ravis de dire enfin, on fait quelque chose avec notre banane, avec un déchet, quoi. Oui, avec un déchet, effectivement. Alors nous, on est plus dans la valorisation du déchet que de le limiter réellement. Et c'est vrai que donc après cette médaille d'or, on a eu pas mal de médiatisation au niveau national et international. Et aujourd'hui, on a pas mal de beaux chantiers qui se font au niveau européen. Un exemple, là, on est en train de refaire le cours central de Roland Garros, tout l'accueil, tout l'intérieur, vous allez voir. Et puis il y a d'autres projets jusqu'à 2020. Je veux bien, moi, aller sur le cours central. C'est l'accueil. Au mois de mai, je veux bien. On a d'autres projets intéressants qui vont sortir au mois d'avril. Plus sérieusement, ça veut dire en réalité, parce qu'on pouvait se dire, voilà, un produit comme ça qui arrivait sur le marché, nouveau, innovant, c'est bien beau et tout cela, mais là vous êtes en train de nous dire que d'abord il est durable, il est efficace, donc il y a une reconnaissance de la qualité en fait du produit et qu'on peut aller très loin finalement avec. Effectivement. En fait, le bananier, son avantage principal et le plus fort argument de vente que nous avons, c'est que c'est une herbe. Et donc, quand un architecte va utiliser ce revêtement décor, il ne va pas utiliser d'arbre. On a une esthétique de bois, mais on n'est pas du bois. Et on est naturel. Et on n'est pas une imitation bois comme on peut le retrouver sur du stratifié qu'on retrouve un peu partout. Vous avez un chantier local qui a commencé, c'est la rénovation de l'aéroport, la SAMAC, l'aéroport Aimé Césaire, où vous avez les banques d'enregistrement et d'embarquement qui ont été refaites avec nos produits, vous pouvez le voir. Et c'est vrai que ce produit commence à être reconnu, mais ça prend du temps parce que faire connaître le produit, c'est bien, mais ensuite il faut l'utiliser. Et on est dans des cycles de vente assez longs avec des chantiers qui doivent se mettre en place. Et donc ça prend du temps, mais on y arrive doucement. Aujourd'hui, l'impact que ça, alors là on veut parler d'une réussite pour l'instant du produit sur le marché commercial. Maintenant pour la matière première que vous utilisez, donc ces fameux troncs de bananier qui après la récolte effectivement sont coupés, ne servent plus à rien. Quel retour vous avez de l'exploitation agricole puisque finalement vous récupérez tous ces troncs? Alors on récupère pas tous les troncs, on récupère effectivement ce dont vous avez besoin. Oui, bien sûr. On récupère aujourd'hui le tronc, comme vous l'avez dit, après la récolte du fruit. Donc on passe vraiment le tronc, il meurt sur place et il donne naissance en fait à ce qu'on appelle des rejetons qui vont donner le cycle suivant. Et donc nous on récupère le tronc et ce qu'on récupère plus particulièrement dans le tronc, c'est ce que l'on appelle techniquement la hampe interne en fait, c'est le cœur du bananier. C'est pas tout le tronc. Et réellement ce qu'on va récupérer représente 4 à 6% de la matière sèche de la plante. Donc pas grand chose en soi. Donc le retour d'expérience des agriculteurs, c'est qu'aujourd'hui on leur apporte un petit revenu supplémentaire de leur parcelle, parce qu'on rémunère ces troncs, on les récupère en payant cette matière végétale. Et derrière, ça n'a pas véritablement d'impact sur la culture elle-même, donc on a... Mais vous les débarrassez quand même de leurs troncs. Alors, les troncs ne sont pas évacués en soi, ils restent en champ et ils pourrissent. Alors ce pourrissement, c'est vrai qu'on a tenté de démontrer, mais l'étude n'a pas été au bout, que le pourrissement génère du gaz et donc des dégagements de CO2. Donc en le retraitant comme on le fait, il y a moins d'émanation de CO2, moins de développement de charançons, qui sont les insectes qui se développent dans ces pourrissements. Enfin, voilà. Donc il y a quelques impacts que l'on pourrait quantifier, mais qui n'ont pas encore été vraiment mis en lumière. Merci Vladimir Ayotte pour cette expérience que vous nous avez rappelée ici sur Martinique Première. Merci à vous. Ça prouve que on peut être créatif avec nos déchets. L'exemple d'Abishag, plasticienne, l'exemple là de Fibonco, une entreprise carrément qui se développe et qui exporte même donc son produit aujourd'hui. Votre réaction à vous, Michaela, ça donne envie de continuer évidemment. Le projet de Vladimir que je salue, parce que nous nous sommes déjà rencontrés sur le sujet de crowdfunding, est une magnifique preuve que l'écologie n'est pas contre l'économie, bien au contraire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de saluer. L'exemple d'Abishag aussi montre aussi que l'écologie n'est pas contre le style. Je vous invite tous à aller sur le blog de Bea Johnson pour voir si c'est quelqu'un qui a du style. On peut être tout à fait fashion en étant zéro déchet. Zéro déchet. Donc on peut prendre beaucoup de plaisir avec ce mode de vie, tout en observant en fait au quotidien les 5 principes
refuser les emballages inutiles, réutiliser, recycler, composter. Merci Michaela Rojas Fanon. On peut rappeler à l'association Écologie Urbaine également pour ceux que ça intéresse, essayer de vous rapprocher de cette association. Merci à vous Nathalie Laurent. Le 29 février c'est parti avec les écoles. C'est ça. Ma poubelle à la diète avec donc la KSM, les écoles de la KSM auprès des écoliers de CM1 et de CM2. On aura un retour de toute façon dans l'émission. Je le souhaite également. Merci à Stéphanie Didier. On donne rendez-vous aux internautes sur la page de l'association, donc arrêtezsa.fr ou entrepriseenvironnement.com. Et vous allez donc retrouver par exemple nos invités du jour. Merci à vous et à très très vite. Il est 10h57. Merci à Johan. Merci. Retrouvez Fait des services sur martinique.lapremière.fr, rubrique radio et sur les réseaux sociaux.